Là, ça a commencé. La recherche d'un endroit où nous puissions accoucher ces 30 femmes. D'abord, nous les avons réunis pour leur faire part de notre difficulté. Après le refus à droite et à gauche, ça a commencé par la maison de santé protestante. Nous y avons ensuite la clinique du docteur Rocher, les Lauriers, et je lui ai téléphoné pour lui dire, voilà, j'ai 30 femmes préparées à l'accouchement, nouvelle méthode, je ne peux pas le confier à quelqu'un qui ne soit pas au courant. Je vous propose de venir faire les accouchements chez vous, vous gardez les honoraires, vous gardez la pension des gens qui seront hospitalisés chez vous, mais vous me laissez la permission de les accoucher. Tant que je serai en vie, cette méthode soviétique n'entrera pas dans ma maison. Il est mort. Quand nous avons enfin pu ouvrir la clinique des Bleuets, un 1er avril c'était, eh bien, nous l'avons baptisé les Bleuets, en souvenir de la rue des Bleuets où se trouve la clinique, la polyclinique des métallurgistes de la Seine, où le docteur Lamaze exerçait, où il avait introduit la méthode à son retour de voyage Union soviétique. À l'inauguration de notre clinique Les Bleuets, les journalistes sont venus. Et les journalistes qui sont venus, c'était ceux de la Marseillaise, c'est-à-dire du journal communiste de la région, qui ont fait un très joli article en disant, voilà, la maison, on accouche avec le sourire, d'après la méthode soviétique. Un confrère de Nîmes a immédiatement porté plainte à l'ordre des médecins, parce que bien que j'ai indiqué aux journalistes de ne pas mettre mon nom, ni celui de mon confrère, le Dr Brun, ils ont mis nos prénoms. Et ça a suffi à notre confrère pour porter plainte contre nous. Et c'était tellement entré dans les habitudes de mettre les rouges que quand un jour j'ai eu comme cliente la femme d'un officier de réserve, d'un officier de Carcassonne, ses collègues lui ont dit, alors tu vas sur le rouge? Je refais cette balade de mon enfance le long du canal de la Fontaine. Et je m'amuse à compter les plaques où je reconnais les noms d'anciens élèves de mon lycée. Mes parents ne faisaient pas partie de la haute société nîmoise, composée de médecins, avocats et hommes d'affaires. Bien loin du Rotary, ma mère militait dans l'Action catholique. Je me souviens d'un après-midi passé sur un cours de tennis avec d'autres enfants de médecins où je me demandais ce que je faisais là. Ce matin, tout excité, papa m'a téléphoné. Il paraît que le supplément d'honoraires octroyé aux médecins pour l'utilisation du forceps va être supprimé. Mais le dégagement instrumental à la vulve, c'est le forceps. Oui. L'année dernière, je t'avais parlé de mes propositions que j'avais faites quand j'étais chargé de mission auprès de Georgina Dufoy, et je t'avais montré que peut-être le rêve que j'avais fait il y a plus de 15 ans, puisque maintenant je commence ma 82e année, et ça fait plus de 15 ans, je t'avais toujours dit que j'espère avant de mourir que je vais laisser réaliser cela. Et nous sommes peut-être en train d'y arriver. Tu sais aussi, depuis le début, combien j'étais contre le fait que le forceps soit remboursé un supplément. Oui. Avec tout l'attrait que ça représentait pour les gens qui aimaient bien un petit peu les sous. Eh bien, si je ne me trompe pas, je crois que nous sommes en bonne voie. Donc c'est passé alors. Théoriquement, c'est passé, mais moi, je suis encore sceptique. Avec toutes les déceptions que j'ai vécues et les espoirs déçus, j'attends de les voir par écrit moi-même. J'ai demandé à mon frère Dominique pourquoi il n'avait jamais fait le portrait de papa. Il m'a dit
Je n'aime peindre que des femmes. En peignant maman, il a trouvé le visage féminin qui habite sa peinture. Toujours le même et toujours différent. Finalement, je ne suis pas devenue sage-femme ni médecin, mais en fait, ce que je voulais faire, c'était comme papa, ce que faisait papa, c'est-à-dire un métier de relation, un métier tourné vers les autres. Et c'est pour ça que peut-être que je suis actuellement dans la ville où j'habite, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe de tous les problèmes sociaux de la population de cette ville. Et notamment ici, ce centre Françoise Dolto, qui est destiné à recevoir les jeunes enfants, et dont l'idée, la philosophie et le nom, bien sûr, c'est moi-même qui l'ai proposé. Justement, peut-être à travers toute la démarche que j'ai vécue pendant des années, par ma collaboration professionnelle avec mon père. C'est vrai que très longtemps j'ai travaillé avec lui, tout d'abord à la préparation à la naissance par la sophrologie. En même temps, il m'a fait connaître l'aptonomie. Il m'a initié effectivement aux théories de Françoise Dolto qui m'ont passionnée. Et j'ai travaillé avec lui pour créer et fonder un comité d'éducation pour la santé. Donc en fait tout ça, c'était lui aussi, c'était sa forme de médecine. Et c'était une médecine sociale bien sûr, et à laquelle j'ai participé. Et je crois que je lui dois tout ça, mais je le dois pas seulement à mon père, je le dois aussi à maman, qui l'a toujours accompagné pendant toute sa vie, qui l'a beaucoup soutenu, qui l'avait compris. Et qui elle-même était engagée de son côté, qui avait ce sens de l'engagement dans la vie militante, associative, le combat qu'elle menait pour les femmes dans certains milieux chrétiens, les femmes dans les milieux ouvriers. Ma mère était une femme très très engagée et qui s'occupait énormément des autres. Donc en fait, je crois que tout ce sens de l'autre, cette démarche que j'ai maintenant, je peux dire spontanément, elle vient de l'origine de mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, tous les deux ont contribué à me donner ce sens de l'engagement et du travail pour les autres, pour aller vers les autres. Tchernovitz, la ville natale de papa, est maintenant en Ukraine. En 1993, il y est retourné. Le fameux rideau de fer qui m'effrayait tant autrefois s'était enfin levé. Il a revu sa maison. Cette malle remplie d'archives familiales qu'il emporta en 1938 dans les prémices de la guerre, papa me l'a donnée. Bientôt, je vais la prendre moi aussi et partir vivre à Montréal. Hier, j'ai annoncé à papa la date de mon départ qui approche à pas de géant. Il ne m'a pas dit « tu seras loin de moi », mais il faut savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, je remonte une fois de plus ces escaliers de mon enfance. Guthherz, ce nom si compliqué à écrire, je sais maintenant qu'il veut dire bon cœur. Il y a des familles où l'on est médecin de père en fils, pas chez nous. Mon héritage est tout autre. Et ce n'est pas non plus un héritage religieux, ni culturel.
Une approche très particulière de la vie lui a fait combattre le déracinement et la souffrance pour mettre en œuvre une autre pratique de la médecine. Avec l'angoisse d'être rejeté, ce petit baluchon que je traîne avec moi, il m'a transmis cette énergie qui pousse à faire des choix par passion, pour aller de l'avant et pour construire. Sur la tour, je venais me cacher pour écrire mon premier roman, Capi Chien-Loup. Quand le livre a été terminé, je le lisais à la famille en guise de feuilleton du soir. Et clic, et bien voilà les enfants, la photo est prise. Maintenant, allons nous baigner. Et ainsi se termine ce livre, Capi Chien-Loup. Capi vivra heureux et deviendra un des plus beaux chiens de France.